Et alors l'idée c'est que tu penses, Greg, que ce serait jouable. Donc ton idée, je l'adore, qu'on mette les concepteurs autour de la borne. On fait quoi? On part sur quoi? On part sur l'idée que on essaye de demander, tu demandes la licence Outrun. Là on commence à être pas trop mal, là c'est net. Rappelle-toi c'était flou en haut. Ouais. C'est vrai que là c'est bien net en haut là. Là c'est bien net. Là t'es bien net. T'arrives à lire les textes. C'est encore un peu flou en bas. On va mettre un petit coup, mais le bas c'est aussi parce que t'as un... Ouais, c'est peut-être le dégos aussi qui... Toujours ce bruit, toujours la valise. On va à la Geek Room. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait longtemps les gars, Mister X. Non, dis pas ça. Ça va les gars? Ouais. On a... Tout fraîchement arrivé du Japon, qu'est-ce qui se passe encore? Il y a encore quoi? D'ailleurs, je suis en train de... Oui, alors tu nous en parleras un petit peu? C'est nouveau, c'était une nouvelle lubie? C'est ma nouvelle lubie. Allez, on va parler des Daytona. Oh là 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 là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un nouveau projet encore? Il y a un nouveau projet dans la salle d'arcade. À la Geek Room. Qu'est-ce qui se passe encore dans ta Geek Room? Ah là là. À la Geek Room. Parce qu'il y avait Outrun, il y avait Ouais. Sega Rally, Ouais, il y avait GTI Club. ouais. Et c'est quoi le nouveau projet alors? Bah viens voir, on va voir le nouveau projet. Hop. Alors, pour ceux qui se souviennent, les tout premiers, à la Geek Room, on a eu des Daytona tout au début. Ouais. Ok. Et après, moi, tu sais, j'aime bien bidouiller dans les menus et tout ça. J'ai été voir dans le menu, et on peut le connecter à combien Daytona USA? 8. Le 1, 8 joueurs. Donc, vu que les toutes premières, bah ça là, c'est les premières que j'avais. Pour ceux qui veulent rechercher sur internet, j'avais fait même des tutos pour restaurer pour la côté esthétique. C'est toi qui as fait les C'est décals? moi qui avais fait les décalques il y a au moins 12 ans. D'accord. Alors c'est quoi ce projet? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Alors, le vrai Tu veux le projet- brancher en 8? Alors en fait, j'ai eu, pour vous raconter le début du projet, j'ai eu un peu de mal à trouver les bécanes. Parce que je voulais 8 bécanes identiques. Daytona USA 1, il existe deux versions. Il y a la version, ce qu'on appelle nous la version bois en arcade, Donc c'est celle-ci. et la version tout à fait. Et plastique orangé fluo un peu. C'est ça, ce qu'on appelle la version métal également. Ok. Dans ces deux versions-là, moi j'adore la version, d'avoir les 8 mêmes. Oui. Donc j'ai recherché la version bois, qui est la plus ancienne, qui est la toute première. Et en fait, donc j'ai réussi à trouver les 4 twins. D'accord. 4 twins, comme ça, on va pouvoir avoir des jeux identiques. On va essayer de les restaurer propres. La seule petit truc qui est un peu triste, je considère, c'est qu'on va être obligé de mettre des PC à l'intérieur parce que les Sega Model 2, qui est le système d'exploitation qui marche avec cette bécane, c'est très très fragile. Alors c'est encore un système qui pendant quelques années tenait encore le coup, mais là depuis quelques années il commence à tous lâcher. C'est ça, c'est un jeu qui commence à... Donc ça veut dire qu'on garde le tube cathodique, on garde le volant d'origine, on garde le boîtier de vitesse d'origine, le son sera le son d'origine. Mais il y a La seule chose ouais. qui changera, ça sera la PCB qui sera remplacée par un PC. C'est D'accord. Et le là jeu, ça ne se verra pas d'extérieur. t'en as combien là? T'en as que 2 là? Alors là, il y en a 2 là, il y en a 2 de l'autre côté, D'accord. il y en a 4 en Normandie. D'accord. Donc, moi je m'occupe de l'esthétique. Mon pote Logan, lui, il va faire l'électronique à l'intérieur. Et on va assembler les deux. Et avec son boulot et mon boulot, on va faire des trucs de fou. Alors, attention, je suis pas tout seul. Lolo, il est pas tout seul, Logan. On est toute une petite équipe. Comme vous le savez, la Geek Room, on est plein de monde. Donc voilà, c'est un des prochains projets à 8. C'est ça. Mais il faut que la borne, elle soit esthétiquement comme l'ancienne. D'accord. Peut-être les petits suppléments, vous voyez, ce que j'avais fait à l'époque, j'avais mis un adhésif carbone. Ouais. Je pense que je le ferai sur tous parce que ça tape quand même. Bon bah voilà, encore un autre projet à la Geek Room. Je reviens à peine du Japon, on a vu des bornes d'arcade, etc. On arrive à la Geek Room et c'est reparti.
Moi pour la top skater, Web Runner. Vas-y, tes conneries. Heureusement que tu payes pas la. Non. Oula. Ah bah tiens, on va voir. Bon, on a bien mangé. Qu'est-ce qui se passe par ici? Donc là, ça fait du chantier Daytona. Ouais, ça, ouais. Tu peux avancer, tu peux continuer. Hein. Ouais, regarde. Il n'y a plus rien dans la borne, tu vois. Ça, c'est un beau chantier, regarde. Ah bah, il est beau le chantier. Voilà. Oh là là. C'est un vrai chantier, quoi. Ah, c'est du bordel, hein. Oh. Donc c'est toi, Logan, qui est... Oh là là, vous allez refaire en linké en 8. Oh là là, mais t'es sérieux, là? Oh. Le cendrier restaurant. Ça c'est d'origine, ça. Ouais. Voilà, on revient du Japon. Au Japon, elles reluisaient un petit peu les bornes, hein. C'est pas les mêmes, hein. C'est pas les mêmes là. Ah, au Japon, c'est pas celle-ci, hein. Ouais, mais au Japon, ils ont pas Seb, ils ont pas la Geek Room. Non, non, ils ont pas Seb. Vaut mieux pour eux. Vaut mieux. Alors, bon. Ça va, Sunday? Ouais, ça va, ça va. Donc, on va dire que c'est la deuxième partie. Et donc, alors, là, on va... Alors là, normalement, je sais même pas ce qui va se passer. On va aller... Ce soir, là? Bah là, on va aller revoir la SVT. T'avais pris le bâton de Oui, dégosse j'ai dans pris le bâton, projet arcade plus 20, là. Ouais, ouais. Donc là, on va faire le dégosse sur la SVT. Donc j'ai touché 5 minutes un peu la SVT avant qu'on aille manger. Et dans... Je sais même pas pourquoi je filme ici, en fait. Ah oui, si. Il y a Benjamin qui est venu. Il va me faire de la peinture. Je vais vous montrer ça après. Et là, on va aller voir la SVT. On va essayer de dégosser. Ouais, on va essayer de montrer notre, comment dire, notre agilité. Agilité. À faire des cercles en reculant. Alors, je l'avais fait dans le projet arcade plus 19. Ça se fait. C'était une séquence qui avait été pour les tipeurs, les membres du club Back in Toys, où on me voyait avec un simple aimant. Je bougeais comme ça. Oui, ça peut le faire aussi, ouais. Voilà. Alors, on va le tenter? Ouais, on y va, c'est parti. Voilà, SVT, elle tourne depuis tout à l'heure. Ah ouais, en effet. Ouais. Elle est vraiment, elle a besoin de dégosses, ouais. Ouais, il y a besoin de dégosses. Je l'ai, comment dire, j'ai refait un petit peu du MAME et tout ça. Oui, il y a besoin de dégosses. Ouais. En bas et en haut. Ouais. Bah, ça va, franchement, on a vu 10 fois pire, mais... Ah oui, mais non, mais sors du menu, tu vas voir. Ouais. Alors déjà, Ouais, le bouton 2, il fonctionne pas. Hein. Regarde, on le voit bien en haut. Ah là, aussi, là. Ouais, en haut et en bas. Bah, on va essayer, hein. En haut J'ai et pas en vu bas. que la mousse, elle était un peu... Si, j'en ai racheté, j'en ai refait faire sur mesure. T'as pris les mesures de celle-là? Ouais, il faut Et ça va fait, faire le trou. Va falloir faire le trou par contre. Mais ça c'est fait, normalement, c'est fait au... C'est pas fait au fil chauffant ou... Bah, je sais pas. Une sorte de laser ou je sais pas, ça doit être un... Mais il faudra le faire, malheureusement, je sais pas comment Pour faire. refaire ça, bah, t'as pas d'autre solution, faudra que tu fasses un test sur un petit bout. À mon avis, il faut prendre quelque chose qui est chauffé mais qui est très chaud. Je sais pas, mais je dis peut-être une connerie, mais... Un cutter chauffé, ouais. Ouais. Au rouge. Ouais. Bon alors, tu l'as allumé déjà là, non? Non, parce qu'en fait, t'as un bouton dessus. Ah, Donc attends. là c'est branché. Ouais. Et t'as un bouton dessus et c'est au moment où tu t'en sers vraiment que t'appuies dessus. Ça fait boum, Et- boum, boum. Non, tu le sens vibrer un peu le truc. Ouais. On essaye? C'est parti? Vas-y. On va voir si on y arrive. Ah, j'ai l'impression que là-haut, même en bas, ça va pas bouger. Hein. On va essayer, attends. Ah, ça, Ouais, faut s'éloigner. ouais, ça a un peu changé là, mais ouais. Il faut pas le faire trop souvent. Hein. Ouais. Bah écoute, tu veux essayer ou pas? Non, je sais pas. Faudrait Et là, peut-être que j'en tu ai- t'éloignes un peu plus vite. Tu crois? Fais des cercles. Ah mais il bouge pas là-haut. Ouais, il bouge même pas. Là-haut, à mon avis, c'est autre chose. Aïe aïe aïe. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, faudra voir, mais est-ce que ce serait pas le tube? Qui serait Bah, fatigué. t'as vu, il bouge pas du tout. Hein. Et en bas, bon, j'ai l'impression que c'est de la couleur, mais... Il faudrait peut-être un démagnétisé parce que c'est pas quand même la même fonction là, attention. Hein. Bah, si tu veux, l'autre, il est celui d'origine, il est tout autour déjà. Oui, et c'est pas la Et- même chose. Et il met une impulsion. Qui est différente. Hein. à Là, c'est chaque un fois aimant. qu'il Hein. démarre et tout. Ouais. C'est un peu le même principe, mais l'autre, il est quand même Oui, plus optimisé vu qu'il est déjà tout autour. Mais ce que je voulais voir, c'est par exemple, si tu fais ça là, est-ce que la couleur, elle change quand même, tu vois, juste un petit passage. Vas-y, alors attends, on va se poser. Tu vois, là. Vous regardez avec nous, hein. Je sais pas si ça se voit bien à la vidéo, mais si Mais on voit bien quand même. Ouais. Mais tu vois, si tu fais un petit passage comme ça, Tu vois un mouvement. est-ce que... Mais tu vois, juste si on se concentre là-dessus par exemple, Vas-y. juste là, tu te dis si tu fais ça, tu vois, ça bouge pas du tout. Hein. Regarde. Ça revient toujours exactement... Comme s'il bouge même pas en fait. Il y la a même même pas. tâche. Tu vois, là, je m'éloigne comme Ouais, ça. non. Il y a. C'est autre chose.
Je pense que c'est un parasite. Ou alors... Ouais, non, C'est qu'il y a un aimant. C'est qu'il doit y avoir un aurait aimant. presque l'impression qu'il y a une... Il y a un aimant qui gêne derrière. Genre, ouais, vraiment pas loin, tu vois. En haut et en bas. Celui-là, je sais pas, mais pourtant, il y a rien là. Les seuls aimants que t'as, ça doit être ceux-là. C'est tout. Il y a un parasite en fait, tout simplement. Il faudra regarder... Ou alors c'est le lieu. Faudrait essayer de le déplacer. Parfois, ça arrive. Moi, j'avais une borne comme ça, tu la déplaçais et puis elle chopait des tâches Ah ouais? avec le magnétisme, tu vois, ambiant, je dirais, mais... Tu veux pas t'éloigner de la borne? Ouais, je sais pas si c'est moi, hein, peut-être. Hein. Ah bah voilà, ça marche. Le mec, c'est magnéto, quoi. Bah normalement, ça le fait, tu sais, quand t'allumais ta télé à l'époque, là. Bon Benjamin, alors toi t'es venu parce que tu vas faire de la peinture. Exactement. Tu viens peindre les murs, c'est ça? Pas tout à fait. Les pinceaux, ils sont un peu plus petits. Moi. Alors je vais te montrer Benjamin. Montre-moi. Alors tu viens pour... Finalement tu fais pas t'es pas peintre en bâtiment. Je viens pour ça. Alors je t'en ai ramené deux. D'accord. Parce que j'en ai deux. Donc tu vas faire la peinture, Donc toi tu es peintre professionnel de maquettes. Exactement. Peintre de figurines, je fais des décors, je fais des dioramas. Du Warhammer. Principalement du Warhammer parce que c'est ce qui marche le mieux. Et ça te parle alors? Voilà. Et Du donc, vinyle j'ai vu kit, dans du garage kit. Voilà, et j'ai vu dans un de tes unboxing stories que tu avais reçu ça et que tu cherchais quelqu'un pour le peindre, donc je t'ai contacté. Et Alors tu sens que c'est... Ouais, c'est largement faisable. C'est plutôt bien moulé. Il y a un petit peu de ligne de moulage à enlever. Alors tu vois là sa baguette, j'ai l'impression qu'elle est cassée dans celle-ci là. Faudra que tu fasses un mix de celui-là, c'est pour ça que je t'ai ramené les deux. D'accord. Parce que là tu vois, oui, j'ai pas fait attention mais ouais, elle est cassée. L'idée c'est ça, en plus je pense qu'il va falloir, pour mettre les couettes et tout, il va falloir que tu cut, tu grattes un peu. Ouais, ça j'ai l'habitude, ça c'est pas trop un problème, ça c'est pas un problème. Et je veux mon Alice en mode arcade. Voilà, et l'avantage c'est que je vais avoir l'artwork directement devant les yeux, donc ça c'est bien ça. Alors est-ce que ça te fait peur? Non, pas du tout. Il y a un petit peu de ligne de moulage, c'est très... C'est vieux ça, c'est des années 90. Hein. L'avantage c'est que moi j'ai l'habitude de travailler sur des choses beaucoup plus petites, et là du coup c'est beaucoup plus accessible. Et les détails sont beaucoup plus gros, donc c'est beaucoup plus facile. Donc c'est facile. Ouais. Donc c'est bien, ça va coûter moins cher en fait. Ah oui. Normalement, c'est là, je pense, l'assemblage, il y en a pour aller quoi assemblage, ponçage, il y en a pour 1 heure ou 2. Et le reste de la journée pour la peinture. Bon, ça va. Prends ton temps, c'est pas pressé et tout. Et l'idée, c'est, tu vois, je t'ai laissé les deux. Comme ça, tu pioches dans ce que tu penses qu'est la meilleure finition. Ouais. Donc voilà. Souvent, il y a un peu de jeu entre tu verras. Les pièces, donc ouais, je prendrai les meilleures. Voilà. Donc, et puis on en discute pour les couleurs et tout ça. Donc là, cette partie numéro 2 va se terminer ici. Donc en plus, t'as profité un peu du tournage, t'as vu un peu ce qu'on faisait et tout là. J'ai vu l'envers du décor. Voilà. Donc là, on se retrouve dans la 3e partie. Je t'avouerai que je sais pas, ça se trouve, il est possible qu'on aille en Belgique pour aller voir les acteurs de Stranger Things. Ça se trouve, je vois Jérôme pour vernir la partie de la Outrun. Ça se trouve, on voit Greg pour parler du jouet Outrun. Et normalement, je pense, il est fort probable que la partie qui arrive, on va savoir si on a ou pas la licence, si Sega valide le fait qu'on ait... Alors, si Sega est prêt à nous vendre la licence, mais après, vendre c'est une chose, mais savoir est-ce que le budget, si ça va pas coûter trop cher. Donc là, moi je pense que, je sais pas, c'est une des trois... tu votes pour quoi toi? Stranger Things, Outrun, ou je sais même plus ce que j'avais dit pour la... ou Jérôme? Ah, Outrun. C'est de la miniature, c'est de la figurine, c'est mon domaine. Donc Outrun. Ah voilà, t'as voté. Voilà. Oui. Recording, guys. Voilà, donc on essaye. Ok. Vas-y, jacte un peu. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, comme ça c'est parti, de mon côté aussi. Oh là, putain, j'en ai mis partout. Qu'est-ce que t'as mis, J'ai ma mixture du moment qui est. Je veux pas savoir, ça te regarde. Ah non, collagène et ouais, isolate. D'accord. Voilà, vanille. Mais Tous les matins. avant de voir le shaker, tu dis j'en ai mis partout en train d'essuyer. Ah oui, là, sur ça, ouais, c'est clair que là, c'est pas pareil. Ouais, donc,
Attends, ouais, je vais être sûr que quand je te regarde. Oui, alors, donc, salut Greg. Ça va? Ouais, donc Greg, alors, donc, on est toujours dans l'épisode où on a quitté le Japon. Ouais. Donc là, en gros. J'ai pas quitté, moi je suis toujours au Japon. Toi, t'es toujours au Japon. Mais en gros, l'idée, c'est, je t'ai demandé de rien me dire, de Ouais. me tenir au courant de rien. Et donc, tu es censé me donner une information aujourd'hui, mais elle Ouais. peut être négative comme positive. C'est ça. Et, et si, je t'avouerais que si c'est négatif, je serais vraiment dégoûté. Mais là, en gros, dans l'idée, tu as contacté ces gars, tu as fait quoi pour le moment, sans savoir ce qu'il en est? Ok, j'ai contacté ces gars, je leur ai envoyé des plans de ce qu'on voulait faire. Et voilà. D'accord. Et donc là, la réponse que tu aurais dû avoir, c'est, tu vas pas nous dire, même si tu as le prix d'une licence ou coquesse, tu dois savoir combien coûtera la licence, là. Et est-ce qu'ils te la laissent aussi tout court? C'est ça, c'est. Voilà, alors tu me dis quand je peux te dire. Mais je pense que je pense que c'est une mauvaise nouvelle. C'est pas une très bonne. C'est pas une très bonne nouvelle. Merde. C'est pas une très bonne nouvelle. Euh, Donc, Vas-y. en gros, je leur ai envoyé ce qu'on comptait faire. Et ces gars m'a donc renvoyé un petit message me disant, en fait, c'est très simple. Hein, c'est que, sachant que le produit est censé être vendu en France, il n'y a aucun moyen pour moi de travailler directement avec Sega Japan. Il faut d'abord travailler avec Sega en Europe. Il n'y a plus personne chez Sega en Europe. Et Alors moi, ceux qui s'occupent des licences, t'inquiète pas. D'accord. Il y a toujours un licensing. Mais pour tout ce qui est territoire en dehors du Japon, en fait, j'y ai pas accès, tout simplement. Donc ils m'ont demandé de contacter une autre personne, tout en sachant que dans ce qu'on voulait faire, on était censé vendre des trucs en France, mais pas seulement. Oui, bah oui, il y a le Japon, éventuellement, il y a le monde entier. Voilà. Et du coup, en fait, ça va être multi-licence. Donc les tarifs, ils explosent. Mais. Alors attends, alors déjà, moi je connais l'ancien président de Sega of America, of World en fait. Tu sais, en fait, au sortir du Japon, c'est World en fait, Sega. Ouais, Je sais pas si tu l'as dit, c'est World. Hein. Donc il n'y a pas de Europe, États-Unis, maintenant c'est World. Pas pour le licensing. Pas pour le licensing. En fait, le problème, c'est les licences, elles sont pas au même endroit. Attends, laisse-moi vérifier un truc ici. Mais on peut pas faire un jouet japonais dont on peut faire de l'importation. En fait, il s'occupe pas à partir du moment où le point de vente principal entre guillemets, puisque le projet c'était. Enfin, je sais pas trop où est-ce que on peut en parler du projet, mais ce qu'on a dit, hein. Le projet étant de faire les premières ventes en fait en Europe. Ouais. Ça doit être le contrat doit être signé avec l'étranger, et ce qui est très compliqué pour nous. Soit dit en passant, j'ai envoyé le mail, j'attends toujours une réponse de ce côté-là. Mais j'ai pas abandonné, je me suis pas dit bon allez, je me démonte pas, ouais. J'ai envoyé le projet. Et donc j'attends la réponse en fait de. Et t'as un contact, c'est-à-dire t'as un nom et tout ça à qui t'as envoyé, ou c'est un service à qui tu as envoyé? Non, j'ai le contact, j'ai tout. Faudra que tu me dises en off qui c'est. Ouais, bien sûr. Je t'enverrai les renseignements. Ouais. Sega Limited Europe, en fait, dans World en fait, il y a un responsable Europe quoi. Donc j'ai envoyé. Les mêmes informations, j'attends une réponse. Pour être honnête, la réponse que j'attends, c'est de savoir les coûts juste pour l'Europe, tu vois. Mais ça va être pire qu'au Japon? Aucune idée. Aucune idée. Je n'ai jamais travaillé avec Sega Europe. Je sais que j'ai travaillé avec d'autres compagnies à l'étranger, et c'est vrai que par exemple Capcom aux États-Unis, c'était plus facile. Donc Sega en Europe, ça peut être plus facile et moins cher. Sauf que le problème, c'est que une fois que j'ai chopé pour l'Europe,
moi, si je n'ai pas la licence pour le Japon, de toute façon, Comment il faudrait que tu aies la licence pour le Japon par rapport à quel aspect après? bah, pour la suite des ventes, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça, c'est ça. Pour les versions, les déclinaisons, etc. Les etc. déclinaisons, les trucs. Alors j'ai discuté avec les gars, les potes et tout ça. Ils me disent 50, c'est trop peu pour une version colorisée. Ils me disent c'est n'importe quoi, pourquoi tu fais ça, c'est trop peu, ça va partir trop vite. Alors que moi je me dis bah c'est même pas sûr quoi, parce que au prix on se dit si c'est 400, 500 euros, je suis pas certain. Ils me disent ah tu te rends pas compte et tout, regarde maintenant même les figurines et tout. J'ai dit ouais mais là c'est du jouet, donc c'est du soft B, hein, donc notamment voilà. Donc ça c'est toi qui l'avais fait, hein, Tout à fait. c'est ta marque qui l'avait fait. Tout à Et est-ce fait. que c'était toi aussi qui avait fait le mammouth? Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc voilà. Donc on partirait sur ce type de jouet. Donc ce serait une borne Outrun avec le personnage de Space Harrier, mais voilà, dans ce type de configuration, quoi. Voilà, Alors, voilà, jouet ça- traditionnel japonais. voilà, ça- exactement. Mais c'est génial, tu vois. C'est même, moi, je préfère limite ça qu'une résine, tu vois. Ça, c'est un jouet, quoi. Et, et je disais donc, on pourrait pas. Donc, tu me dis, il faudrait que tu aies la licence pour le Japon, pour l'Europe et pour les États-Unis, pour chaque. Mais on, C'est ça. on Il y a peut pas pas- de... En fait, aujourd'hui, c'est très compliqué de récupérer des licences mondiales pour beaucoup de compagnies. En fait, ils préfèrent séparer les territoires parce ils peuvent prendre plus d'argent au final, tu vois. Et à moins que tu arrives avec un contrat balèze dès le début, hein, si tu arrives avec 20 000 pièces, ils te laissent la licence globale très facilement. Mais pour des petits runs comme ça, sur 100, 200, 300 unités, ça représente pas énormément. Du coup, ils préfèrent te faire signer des Des contrats petits- mais avec alors- chaque territoire. Oh là là. Donc, alors c'est là aussi où j'en étais, c'est vrai, effectivement, j'ai pas terminé. Ils m'ont dit 50, c'est pas beaucoup. Alors moi, je leur ai dit, moi, dans l'idée, ce qu'il faudrait, bon, je me vois pas, franchement, je veux pas qu'on ait à plus de 100, tu vois, je veux aussi que l'objet, ce soit vraiment, tu vois, un truc plutôt, voilà, on se dit, ouais, il y a pas beaucoup d'exemplaires, c'est sympa. Moi, j'aime bien ça, j'aime bien cette hype-là. Et dans l'idée, j'aurais dit, bah ok, alors 86. D'accord. Le jeu est sorti en 86. Ouais. Il y en aurait, dans les 6, il y en aurait une pour toi, ta société, une pour Sega, une pour Yu Suzuki, et pour le reste, tu vois, monsieur, tu vois, Kawaguchi, etc., Ouais, etc. ouais. Donc en fait, on aurait les 6 qui auraient leur. Et moi, après, moi, de toute façon, je les achète. Moi, j'en achèterai 2. Moi, j'en veux 2. J'en achète 2 déjà. Et donc là, il en resterait 80. Et par contre, je sais que tous les potes. Ouais, là, tout ce qui est. Il y en a plein. Il y en a au moins déjà 10 qui sont sûrs de partir déjà en ayant parlé que avec les potes, quoi. Tu vois, moi, j'adore l'idée 86, je trouve ça super, mais il faudrait que ça soit 1986 pour être. Non, mais alors, non, mais en couleur, 86. Mais après, effectivement, les déclinaisons en bleu, etc., c'est ça, sur ça qu'il faut rentabiliser les moules. Et là, ce sera plus la brise, il y aura plus la borne avec les réacteurs, enfin les réacteurs, les ventilateurs. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Les réacteurs, tour. carrément. réacteurs. En fait, c'est la suite du projet. Tu rajoutes aussi des réacteurs. Non mais t'imagines, alors on peut en faire 86 et 1900 en couleur, en uni. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais T'imagines 86 colorisé, 900 en bleu, 1000 en rouge. Tu vois, il y a un truc dans le délire. pour le coup, c'est des chiffres qui sont plus raisonnables au niveau des productions. Après, ça Mais faut augmente, les vendre. Hein. ça augmente le budget, ça augmente le risque. Et combien ça coûte de faire un proto? On n'est pas obligé de faire le moule dans un premier temps. On fait le jouet et à partir du jouet, on crée le moule. On est d'accord? Ouais. D'abord, on fait la Combien- sculpture. La sculpture, on La l'a fait. sculpture, voilà, c'est ça, la sculpture. Combien ça coûte de faire la sculpture? Enfin, t'as un prix pour faire la sculpture. On va le dire ça sera coupé au moment où tu viens de dire le prix, mais il y a un prix pour la sculpture. En fait, j'ai un artiste qui travaille, qui nous fait une facture une fois que il a Et vu combien le ça projet. coûterait, par exemple, le jouet? Par exemple, tu vois le jouet, combien ça coûterait de faire la sculpture? Par exemple, une sculpture de base, encore une fois, ça dépend de combien de parties il y a. Voilà, ouais.
Mais quand c'est... Pour faire quoi? Pour faire la totalité du jouet ou une pièce? Non, la totalité, la pièce. Bah alors, est-ce qu'on peut pas... Moi, je finance ça. Donc comme ça, on lance déjà le projet. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais après, c'est pas grave. Le jouet, au pire, je le garde. C'est un proto. Non, mais tu ne peux pas lancer un projet si t'as pas la licence. C'est ce que je te dis. Non, mais c'est pas ça que je veux te dire. C'est ce que je veux dire par là, c'est que après, tu peux créer un objet unique. Tu vois, c'est comme si tu demandais à un sculpteur, où tu peux très bien te dire, bah on lance le projet, on voit le produit fini, et on peut déjà en plus le proposer avant même d'avoir la licence, qui pourrait, même pour Sega Europe, etc., leur dire, ah, on voit tout de suite le produit fini. C'est même tout de suite, on a une idée tout de suite de ce qu'est le produit fini. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je finance le... Je peux demander, encore une fois, ce sera une vision... sous le principe de la vision d'artiste, ça passe. Seulement, quand tu fais normalement, t'as pas le droit d'avancer. D'accord. D'avancer dans un projet sans avoir l'accord, tu vois. Et, mais c'est moralement, c'est-à-dire que c'est plutôt... Non, c'est quand tu signes un contrat... en fait, au moment où quand tu signes un contrat avec Sega, il y a des clauses, et parmi ces clauses, il y a tu ne peux pas avancer dans un projet tant que tu n'as pas... Non, parce que on pourrait avancer, entre guillemets, effectivement. Ça, je pense que ça a du sens, tu vois, de se dire on avance sur le projet, on a déjà un produit fini et on a anticipé tout ça. Et si jamais ça se fait pas, bah, on a un proto qui rame nulle part. On va passer à la... Là, il y a Christophe, donc on va se dire qu'on est toujours dans la même séquence. Ouais. Ou pas, ouais, allez, séquence partie 3. Là, on a la partie combien là? Attends. Partie 1, 2. On est à la partie 3. Ouais. Donc là, on va passer à la partie 4, mais qui est dans la même journée, où il y a Christophe qui va venir et on va aller visiter, on va aller voir une borne d'arcade. Je vous dis pas encore, mais on va aller voir une borne d'arcade. Bon alors Christophe, borne d'arcade? Ouais. Alors on n'a pas trop expliqué, donc là c'est la 4e partie. Il y a une borne, il y a 2 bornes pour toi et une borne pour moi. C'est ça. Ouh Toby On n'a pas vu encore. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon bah moi, celle-là c'est la mienne. C'est ça? Perdu. Elle est derrière. Elle est en kit. Alors la sienne, qu'est-ce qu'elle a exactement? Il manque quoi sur la sienne? Il y a une PCB en rad. C'est une PCB en rad, alors c'est ça? Une PCB en rad et un petit peu de boulot, tu dois avoir peut-être un petit peu des points de rouille. T'as le joueur 5 et 6, donc ça faudrait que tu les changes. Ah c'est 5 et 6, je croyais que c'était 3-4. Non, c'est 5 et 6. D'accord, ok. Toi t'auras 1-2. Ah moi je croyais que c'était 3-4, d'accord, ok. Et non. Oh là 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 là. Faudra trouver 3-4. Alors tu sais, Toby, que Christophe il me dit, je lui dis mais tu sais que Virtua Racing c'est un truc de ouf en termes de gameplay et tout ça. Il y a jamais joué. C'est pas vrai. Ah, j'ai jamais joué en arcade. Jamais joué. Jamais. Je lui dis que pour moi c'est même mieux que Daytona USA et tout ça. Bah pour moi c'est ce qu'il y a de mieux, parce que c'est pour ça que je l'ai acheté. Vraiment, tout simplement. C'est un truc de ouf. Le meilleur jeu quoi. Ah non, sérieux, t'as jamais joué à ça? Jamais. Et ben voilà. Virtua Racing, jamais. Et alors donc tu viens récupérer aussi Christophe. Donc alors, il y a du taf sur celle-ci. Oui. Il y a les bois qui ont pris l'eau. D'accord. Ça a pris... ça a été stocké dans un hangar. Je pense que ça avait peut-être pris l'humidité avant. Et remettre les stickers. Donc je sais pas grand chose. Hein. C'est pas grand chose pour toi ça? Bah si les panneaux sont démontables... Parce qu'aujourd'hui ça court plus les rues. Hein. Tu retailles un panneau... Ça court plus les rues, hein, une afterburner. Là il faut que tu refasses à l'époxy. Oui, époxy. Les pièces métalliques, ouais. Ici là, il est plutôt propre là. Il est plutôt propre. Lui il est propre. Il est propre. Il est propre. Elle s'allume, il n'y a pas de... Ouais, normalement, on va essayer. J'aime bien normalement. On va essayer. Bah écoute, la dernière fois, elle s'allumait. Parce qu'en fait, Toby, toi, t'es un abonné. Hein. C'est vrai qu'on vient comme si t'étais un vendeur et tout, mais t'es un abonné. T'es chez toi là. Voilà, c'est chez moi. C'est Macintosh ici. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Donc là, on va essayer de les brancher, c'est ça? J'ai bien envie d'essayer celle-là, ouais. Dans l'idée, en fait, on la récupère pas aujourd'hui parce qu'on va la ramener dans un premier temps chez Seb au hangar. C'est ça. Et à terme, les deux iront chez toi. C'est ça. Elle va te permettre, celle-ci, elle va te permettre de faire... de retaper la deuxième. Voilà, de faire des tests croisés. De les linker, voilà, les linker. Avoir 4 qui fonctionnent ensemble. Dans un premier temps, je te la laisserai, voilà, tu en profiteras, tu en auras la jouissance exclusive. Voilà.
jouable Le à 4, privilège. le privilège. Donc ouais, donc c'est un petit peu ça l'idée. Donc là on fait quoi là, on branche. En contrepartie, il t'en laisse la jouissance, mais tu dois lui offrir un pull. Qu'est-ce qu'il a mon pull? Ouais, j'osais pas le dire. mais Ah bon, sérieux? J'osais. Alors, J'osais pas le dire. Oh la balle perdue. Ah ouais, là, mais. t'as perdu un pari. Là quand même c'est la première fois que tu vas avoir, Christophe, une borne mythique de Sega. Parce que Outrunners, tu l'as, mais c'est pas une borne mythique de Sega. Bon, regarde. Puis nickel. ça On a démarre. juste changé le clignotant gauche. Ouh, ça, c'est pas. Alors ça il te faut du 110 volts par contre, des ampoules 110 volts, je te le dis, Ok. j'en ai en rab. Ça va te coûter très cher. C'est pas grave. Un pull. Bon là, elle a l'air de trembler un peu l'image, mais c'est parce Oui, que mais peut-être c'est les condos rien, ça chauffe. C'est peut-être un petit condo. Puis j'ai envie de dire, toi les condos c'est facile pour toi. Ouais, ça, si c'est un cap kit. Déjà, il s'allumait direct un écran. Ouais, y a pas de souci. C'est peut-être même le potard de synchro qui est un peu limite. Et je crois que ton écran il est même mieux que le mien. Bah, franchement, il a pas l'air marqué ni rien. Et non. Je pense qu'elle a peu tourné. Alors tu viens de faire une remarque, Je dis, c'est un jeu de comme 87. qui est donc... Eh oui, Mon année de naissance. c'est un signe hein, tout ça. Hein. Ah bah. Elle a été faite pour toi elle était celle-ci. faite pour moi, celle-là. Et voilà. C'est ouvert. Et moi tu sais que j'ai fait dédicacer donc la petite plaque Christophe. Et Yu Suzuki, Ouais, mais ça, je vais te la prendre. Yu Suzuki c'est bon, il a dédicacé la... ça lui a été amené, il a dédicacé aussi. Donc j'ai ma petite plaque dédicacée par la team là. Hein. Montre aux gens comment tu fais exactement. La clé. Allez, Tu prends la toute petite tige, c'est ça? Ah ouais, alors c'est tout simple, c'était des monnayeurs mécaniques, donc tu as la petite tige qui est là, et tu simules en fait le passage de la pièce. Voilà. Oh putain, le mec qui l'a programmé. On sent qu'il en a ouvert. Attends, je me trompe ou il y a écrit 42 d'un coup là? Ah bah oui, là le... C'était une grosse pièce. Il n'y a pas l'air d'avoir de glitch sur le jeu. Le moteur fonctionne? Ouais. Ouais, il y a pas mal de choses à faire. Ouais, ouais. Ouais, il est chouette Afterburner, bah oui. C'est un gros classique là, vraiment là, il met la main sur... Ouais, le moteur il marche là, ça vibre. Tu sais que t'as les gaz, hein? Ouais, tu les utilises. Ouais. Bon bah voilà. Hein. Et tu sais pourquoi ils ont appelé Afterburner 2? Non. Et que c'est exactement le même jeu. Afterburner 1 et 2, c'est le même. Hein. D'accord. C'est qu'à la base, le premier Afterburner, il n'y avait pas ça. D'accord. Mais parce qu'en fait, ils voulaient le faire Yu Suzuki. Mais c'est les têtes pensantes qui ont dit non, c'est bon, on le sort comme ça. Mais non, moi je vais avec ça. Et finalement, c'est un 1.5. Parce qu'ils ont ajouté ça. Mais ils les ont forcés, la team de Yu Suzuki, à sortir le 1 tel quel. Sans les gaz. Tu vois? Avec écrit. C'est tout un micmac cette histoire. Bon, c'est une 1.5. C'est 1.5 en fait. Hein. Bah, c'est le 2 quoi. Mais qui est sorti que quelques mois après le 1. Hein. On parle de 2-3 mois à peine, hein, même pas. Hein. Est-ce que tu as l'impression avec la casquette d'être comme de Tom Cruise d'un seul coup? Ah bah oui. Est-ce qu'elle te donne ce pouvoir de penser être comme Tom Cruise? On est dans Top Gun là. Et je crois que c'est la casquette qui te donne cette sensation. C'est la casquette magique. Bah oui. Elle ne me quitte plus, je dors avec. Sinon tu perds tes pouvoirs. Je dors mieux la nuit. Et là normalement t'as Tom Cruise qui passe peut-être. Oh Tom Cruise, il est là Tom Cruise. En bécane. Pas hein. Pas mal, je suis content. Alors moi déjà la première chose que je vais faire, je vais changer ces ventilateurs, je vais mettre des 12 volts qui sont 5 fois plus efficaces qu'aujourd'hui. Ah oui, j'ai revu dans une des vidéos qu'on avait fait, il y a un petit souci. Tu feras, il y a je crois qu'il y a 2 cap kits à faire là. Ouais, t'as des gosses qui déconnent. Donc 2 cap kits. T'es chaud pour faire 2 cap kits? 4 pits? C'est compliqué, je sais pas si je vais réussir. Ouais, je suis pas certain que tu y arrives. En fait, sur toutes les vidéos, on va rejoindre ça quoi. Putain, le retour de force. Il est chaud hein. Mais t'as vraiment la... J'ai de la soupe.
Mais toi, plutôt en vue, change la vue, c'est nul. Vous avez une vue de nul là, non? Allez. Ah oui, les gars, là. Voilà. Non, voilà, c'est cette vue là qui est bien. Voilà, ça, t'as pris la bonne vue là. T'as vu, tu commences à maîtriser un petit peu, Christophe. T'as remarqué là? T'as vu, ça arrive très vite, hein, l'air de rien. Il est super simple maintenant. Ah, le premier. Non mais Toby, qu'est-ce qui t'arrive là? Tu l'as rapidement fusillé le premier niveau. Le deuxième, ça sera un petit peu plus long. Le troisième, pour le finir, c'est un peu plus long. Après le premier, il est bien quand tu fais du versus. Exact. Ah bah tout merde, tu feras pas venir tes potes pour jouer au troisième. Ouais. Bon, alors, ça va, c'est jouable, c'est bien? Oui, c'est bien. Avec les échos, ça serait mieux. Oui, parce que là, en fait, ça s'éloigne là. En plus, c'est une jolie fille. C'est la future chérie à Olivier Wawa. Ok, maintenant elle doit être vieille, hein. C'est de 92. Eh, ce serait bien d'ailleurs de la retrouver d'ailleurs. Tu t'amuses tout de suite. En fait, c'est du Sega, mais c'est comme un jeu Nintendo. C'est comme un Mario Kart. En fait, Tout de suite, bah c'est un peu de l'arcade. Ouais. En fait, t'as du fun. Il est vraiment cool. Mais c'est vraiment le principe de Nintendo au final. Même si Ouais, Sega, ouais. c'est fun immédiat. Et ensuite, tu progresses. Puis alors, pour masteriser le truc, faut y aller. En fait, Ouais. Pour faire surtout le troisième niveau. Oui, putain. Là, c'est bon, on l'a vu? Tu valides ta Afterburner? Moi, je valide les deux. Hein. Donc, quatrième partie, c'est bon. D'ailleurs, on devait éventuellement aller voir Stranger Things et tout ça, je l'avais annoncé, mais finalement, bah, Ouais, bah, les aléas. ça se fera pas. On les reverra. Oui, ça On fera dédicacer ton. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Et donc là, dans l'idée, je pense que la cinquième partie, eh ben, tu sais quoi, on retourne à la Geek Room et on va voir ma figurine de Alice où elle en est. Je pense que c'est ça. Mais c'est même pas ce dont Si, tu m'en as déjà parlé. Ah oui, d'accord. La petite figurine que. Bah oui. Bah là, on va voir le résultat normalement. Je pense que c'est la prochaine séquence. Ok. Ou alors, il y a autre chose qui est arrivé entre temps. Ça se trouve, on a récupéré la borne aussi, peut-être. On verra. Ah, c'est peut-être pas faux. Peut-être on reviendra pour récupérer la borne, peut-être à ce moment-là. Ouais. Voilà, donc on se retrouve pour la 4. Non, cinquième. Ou quatrième. 4,5. Avec un nouveau pull. Bon alors, on n'est pas encore à la partie suivante parce qu'on s'est fait un petit McDo là. Ouais. Et on va finir apparemment avec un petit unboxing. Ouais. C'est fragile? Oui, c'est un peu fragile, mais c'est très. Alors, on s'est fait un petit McDo tranquille, on était bien. C'est très rare. Juste pour que tu saches, c'est un topper qui se met au-dessus d'une borne, mythique, qui actuellement, je crois qu'il est dans peut-être 2 salles au Japon, et pour moi qui n'a jamais traversé le Japon, je me suis battu de fou pour l'avoir. Il m'a coûté un bras ce truc, mais c'est Je veux bien me croire. c'est le topper d'un jeu mythique. Ah, là, je suis très curieux là maintenant. Tu m'as vendu. C'est très rare. Hein. Je te l'annonce direct, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Il est bien emballé. Hein. Ouais. Waouh, bien emballé là. Tu reconnais quelque chose là? Non. Pas pour l'instant. Ça a été fait, d'ailleurs c'est un jeu vidéo d'une marque et ça a été fait par un studio de dessin animé. Ah, il est bien emballé et tout. Ouais. Oh là là. Ils ont fait ça. Tu vois l'objet là? Là vous le voyez un peu, là vous reconnaissez un petit peu là. Voilà.
Tu sais que ça fait au moins 3 semaines que je l'ai. Et là, c'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse. Qu'on clôture. Qu'on clôture la 5e, enfin la 4e partie, qu'on la clôture. Ah là là, j'ai hâte là. Oh là 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 là. Là, je vois. Moi, je sais ce que toi, J'arrive pas du tout à voir ce que c'est et je suis super curieux là du coup. Tu vois pas ce que c'est là? Non. Pour moi, concrètement, si t'as pas cet objet, c'est comme si t'avais pas la bande complète. Alors moi, j'ai pas la borne. Mais j'ai un projet. Ah. C'est pour ça que j'en ai fait l'acquisition. Et au-delà de ça, comme je suis absolument fan de ce jeu, c'est pour moi le meilleur shoot'em up, mon meilleur shoot'em up. De toute façon, c'est simple. Mais là, vous le voyez là. Oh purée. Oh purée. En plus, je voulais te le dire. Tu voulais dire, bon, t'as reconnu alors, donc c'est C'est un Darius. Alors concrètement, des recherches que j'ai fait, soit c'est des toppers qui ont été exclusivement faits pour les salons de l'arcade lors de la présentation, et on a eu quasiment jamais, parce qu'en fait, il n'y a que 2 salles d'arcade qui l'ont aujourd'hui, et je sais pas si c'est les protos de l'époque, tu vois. D'accord. Je sais pas si c'est des protos qui étaient... Oh là 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 là. Ils ont scotché direct dessus. Oh là 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 là, regarde-moi ça. Le topper de Darius 2. Non. Et alors ça a été fait par le studio la Tatsunoko, qui a fait notamment Gatchaman, etc. Ouais. Qui a fait Samurai Pizza 4, etc. Donc voilà, il a été fait sous forme de celluloïd à la base. Mais regarde-moi ça, putain. Ouais, il est magnifique. Regarde-moi ça. Alors j'ai oublié que je mette l'éclairage. Non mais c'est un truc de ouf. Franchement. Il est moins gros que ce que je pensais, donc ça prend pas une place de ouf. C'est ce qui posait sur la borne. Alors ça, c'est ce que tu as au-dessus de la borne Darius 2. C'est pas très clair, je n'arrive pas à avoir vraiment d'archives qui disent que les bornes étaient livrées avec. Donc soit c'était lors de la présentation de Darius 2 au Jamacho ou tu vois tous ces salons d'arcade. Voilà, soit c'était une présentation dans les salons d'arcade et que ceux qui les ont, ils ont récupéré les protos, ou alors ça devait être vendu avec la borne tout simplement. Je n'ai à ce jour pas d'informations pour savoir. Et si tu tournes, tourne-le là, tu vas voir, tu peux carrément le poser, quoi, tu vois. Ouais. Il est vraiment fait pour être posé sur la borne, quoi. Faudra étudier le truc. Tu vois, il est fait pour être posé sur la borne, quoi. Ouais. Ouais, les 2 trous là, c'est peut-être. Ouais, bon, donc soit c'était vraiment prévu pour la borne et la plupart l'ont jamais installé. C'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi, mais bon, après, tu sais, faudrait vraiment. Dans les archives, je trouve pas plus que ça, mais je pense qu'elle a été livrée quand même avec. Hein. Je sais pas. Ouais, regarde-moi ça, putain. C'est beau, hein. Voilà. Et puis, c'est pareil. Le truc aussi, c'est de se dire, au moins, on le voit. Ouais. Je l'ai acheté, on le voit. Parce que ça, combien. Si vous êtes honnête, vous êtes fan de Darius. J'ai même envie de dire ceux qui ont une borne Darius, le peu de gens qui ont une borne Darius. Ouais, peut-être la Sagaya, elle existe. C'est ça. Mais le jeu, il est au rabais, le Sagaya. Enfin, au rabais. La borne est au rabais, qui est Darius 2, parce qu'ils l'ont modifié en l'appelant Sagaya pour l'Occident. Même ceux qui ont la borne Darius 2, si franchement, si vous êtes honnête, il y a de fortes chances que vous me disiez qu'il l'ait jamais vu, qu'il l'ait jamais connu même. C'est impossible. Il n'ait jamais connu ce... Alors si c'était un truc pour les salons... je sais pas, ouais. Pour la promotion, alors là c'est sûr qu'ils l'ont jamais vu. Oui. Parce que c'est les... Je t'ai dit, il y a 2 salles qui l'ont au Japon. J'ai des photos de 2 salles. Mais maintenant, il y a quasiment plus de salles au Japon. Donc le peu de salles qu'il y a, elles sont toutes référencées quasiment au Japon. Non mais c'est une belle pièce en tout cas. C'est joli, hein. C'est super beau. Et la Darius 2 au Japon, elle était sortie avec 2 écrans. Allez, alors, Darius 2... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Darius, le premier du nom, il a 3 écrans. Ouais. Et en fait, il y avait une borne 3 écrans. L'équipe technique a fait une borne 3 écrans. Ils ont dit, maintenant, il faut mettre un jeu dessus. Et c'est comme ça qu'ils ont... C'est pas le contraire, on s'est dit, on fait un jeu de shoot. Et il y aura 3 écrans. On a 3 écrans, qu'est-ce qu'on fait? Et ils se sont dit, un shoot'em up. Un peu comme le flipper, hein. Ils développent le flip, et après, quelle licence on met dessus? Exactement. Et ça, c'est ça. Donc en fait... Après, quand Darius 2 est arrivé, ils se sont dit, la 3 écrans, elle prend trop de place. Donc en fait, Darius 2 existe en 3 écrans et en 2 écrans. Okay. Et la borne, ils l'ont fait
elle a été faite en 2 écrans. La vraie borne Darius 2 est en 2 écrans. Ok. Et après, en fait, la version 3 écrans, elle était adaptée pour aller dans la première borne. Parce qu'en fait, ils ont lancé ce système de 3 bornes, mais ils savaient pas mettre des jeux dedans. Ils avaient quasiment rien. Pour l'époque, Et les exploitants, à un moment donné, ils se disaient, putain, on se retrouve avec une borne 3 écrans. immense. Et qu'est-ce qu'on met dedans, quoi? Il y a rien Alors, il y a eu dedans, un Rastan, il y a eu un Ninja Warrior, mais voilà, 3 écrans. Et donc, le Darius 2, techniquement, il est, on va dire, c'est 2 ou 3 écrans. Mais moi, je préfère la version 2 écrans, perso. Ouais. Et ça aussi. Tiens, alors ça, tu l'as vu là. Donc ça, c'est un truc de fou aussi. Ça, alors je me suis rendu compte. Alors ce qu'il faut savoir, ça fait partie du kit de conversion de Top Speed en fait. En Chase HQ. En Chase HQ, il y avait plusieurs stickers. C'en est un. Tu sais, en fait, il n'y a rien qui te référence ça. On sait pas en fait. À ce jour, il n'y a personne qui sait. Parce que déjà, des gens qui ont des bandes comme la mienne, il n'y en a pas. Il y en a que 3 référencés au monde. Et en gros, concrètement, il faut déduire. Et ça fait partie d'un kit de conversion. Ouais, pour les exploitants. Pour les exploitants, tu mettais l'autocollant sur la Deluxe, celle qui bouge. Mais, tu sais quoi? Je l'ai acheté donc là quand on était au Japon. Ouais. Et quand je l'ai vu déjà, je me suis dit, oh ça fait combien de temps qu'il est là? Mais comment il a pu rester? Moi je l'ai vu, c'est simple. Dans la seconde, je l'ai acheté. Il est même pas sunfade ni rien, c'est ouf. Je l'ai acheté, on voit que c'est jauni derrière, etc. Mais dès que je l'ai vu, je l'ai acheté, j'ai pas attendu 2 secondes pour l'acheter. Alors qu'est-ce qu'il y a, c'est que en fait, je suis remonté dans des vidéos parce qu'on l'a acheté à Bip, comme vous l'avez vu quand on était au Japon. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé des youtubeurs qui ont filmé comme ça à l'arrache. Et ben, je suis remonté. On l'a acheté en mois de novembre 2024. Je suis remonté à un moment donné, mars. Alors je sais plus exactement, mais genre mars 2024, il est là. Un mec, à un moment donné, il y a un plan qui passe, on le voit. Alors l'endroit où je l'ai acheté. Personne l'a jamais acheté. Mars 2024, novembre 2023. Je descends genre en 2021. En 2020, c'est pas possible. Il t'attendait. En 2019, les dernières traces que je tombe dessus, il est là en 2019 dans la boutique. Comment c'est possible qu'un objet d'une telle rareté, il est resté 5 ans dans la boutique? Oui, encore, tu sais pas depuis combien de temps il était dans la boutique. Je suis remonté jusqu'à 5 ans. Elle date de 2014 cette boutique. Et les seuls jusqu'à 2019. Parce que le truc il est neuf dans le papier, Ouais. il date de 89. Mais tu vois en 88. fait il a 2 prix. On voit qu'il y a un prix qui a été rajouté dessus, c'est-à-dire qu'il a évolué. C'est-à-dire qu'il est resté à travers les années. Il y est depuis toujours. Hein. Mais oui. Bon, là on passe à la séquence suivante, là c'est bon? Belle trouvaille, ouais. Ouais, t'as vu, hein, c'est bon. Hein. Ouais, franchement c'est sympa. Et bah Taito, moi j'adore Taito. 2 pièces, voilà, 2 pièces de ouf. Bon, on passe à la 5e partie. Allez, C'est fini? C'est sûr? Ah, bon, on verra si on trouve autre chose. Attends, calendrier scout. On avait oublié le calendrier scout. Le calendrier scout 60. Et le Buster à 2, Ouais, parce que t'es un peu obligé le calendrier scout, c'est pour les scouts. Qu'est-ce qui se passe ici là? Scout toujours. Je suis en train de faire une petite, on est en train de faire une petite commande parce que Mathieu était vraiment très intéressé par ce qu'on vend ici. Les gobelets, si Gobelets. t'en achètes 4, t'as Par le contre, poster, 5e gratuit. on a plusieurs modèles. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais t'en mettre 5. Tu les choisiras après. Tu verras, ils sont sympas. Vas-y, je te mets 5 posters en A2 et puis 5 en A1. Parce que tu sais, des fois dans les chiottes ça passe pas. Donc en fait, comme ça, t'as différents formats, c'est plutôt pas mal. T'es en train de le charger là en fait. Ouais, voilà. Et puis des t-shirts, j'en ai oublié d'en mettre un pour ta meuf. Et calendrier scout. Les enfants. Ah, ouais, Ah, c'est où là la note? calendrier scout là, voilà. Ah, c'est pas cher, ça va. Non, ça va. Attends. Ah ouais, non. 2 entrées flippées, j'ai oublié ta femme. Et les 3 enfants, Ah oui, 3 enfants, 3 enfants. Tu vas être riche, Seb là. 303 € s'il vous plaît, monsieur. Merci. Alors par contre on n'accepte pas les Kleenex ici. Oh merde. Je suis vraiment navré. Par contre tout ce qui est carte bleue, pas de problème. Apple Pay pas de problème. Ça marche très bien avec ce map. Donc c'est comme ça que ça se passe à la Geek Room quand on vient à la Geek Room. C'est ça, même le mercredi on paye. On est dans cette partie où il y a Benjamin. Salut. Alors, c'est terminé, c'est fait? Ça y est, la peinture est finie. Ah là là, tu vas nous montrer le résultat alors. Ouais, bah ouais, il n'y a plus qu'à mettre le socle que Ouais. t'as trouvé. Oui, donc effectivement il y a un socle. Donc là, on est à la Geek Room, normalement. En théorie, ce soir il doit y avoir des ateliers. Mais j'avoue que je suis pas sûr qu'il va y avoir quoi que ce soit ce soir. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va rien se passer ce soir. Qu'est-ce qu'on a ce soir, Seb? Alors c'était Daytona que... Cobra, Daytona c'est... avec pas aujourd'hui. Lolo. Ouais. C'est Lolo et c'est la journée avec Lolo. Donc là pour le moment, donc c'est pas ça ce soir.
Non. Il y a la Cobra, il y a la cellule. Pourtant, la cellule, tu avais déjà un problème, mais il est revenu. Je sais pas, faut qu'on regarde. On va regarder ça. D'accord. Et il y a Flipper, il y a Austin Power qui fait un petit truc et Roller Coaster, Transporteur aussi. Transporteur, il y a un truc à faire aussi. Donc c'est toi qui vas t'occuper des flips? C'est possible. Je crois que je vais être tout seul ce soir, donc oui, c'est possible. Ouais. Il n'y a pas Christophe ce soir. Non, Christophe n'est pas là ce soir malheureusement, et donc je me retrouve à... je suis devenu en fait avec tous ces gens très compétents qui sont absents, le moins compétent, mais le compétent quand même, donc c'est moi qui vais m'occuper du transporteur et du roller coaster, du moins je vais essayer. Ça, moi j'ai envie de refaire un... Moi j'aimerais bien avoir le truc d'origine, mais bon. Alors donc c'est bon, t'es dessus. Le truc d'origine, c'est pas le truc d'origine. Ouais, réparation de Margoulin encore, donc... Je sais pas. Avec T-Seb. Ça va? T-Seb c'est le meilleur. Pour regarder c'est vraiment le meilleur. T'as vu hein? C'est ça que j'adore avec T-Seb. Mais on a un vrai soutien psychologique avec T-Seb, c'est ça l'avantage. Bon tu vas y arriver au moins là? Bah ce qu'il y a c'est que c'est pas... C'est pas vraiment traditionnel. Non c'est juste que c'est pas ça normalement. Normalement c'est un petit ressort qui vient et qui tient sur cette petite plaque. Et lui il a... le mec d'avant en fait, il a décidé de mettre ces espèces de gros ressorts qui viennent se foutre sur la bobine un peu comme ça. Ce qui n'est pas trop... j'avoue que j'ai jamais vu. Normalement ça tient sur la languette, d'ailleurs on le voit, il y a un petit trou ici. Tu vois le petit trou ici? Ouais. C'est pour tenir le ressort. D'accord. C'est un petit ressort qui est vraiment fin. Oui, puis avec un petit crochet. Exactement, avec un petit crochet, sauf que lui il a décidé de mettre deux ressorts à la place, qui étaient embriqués, j'ai pas trop compris le truc en fait, qui étaient embriqués l'un sur l'autre, et là du coup je les ai retendus, mais je suis pas convaincu que ça va faire... Bon tu nous fais quelque chose avant la fin de cette partie quand même hein? Bah là c'est bon, une fois que j'ai fait ça, c'est bon, normalement je crois qu'il y avait que ça sur le transporteur. Bon pendant qu'ils font le flip, fais-moi flipper. Benjamin, fais-moi flipper. Alors tu me disais qu'en fait la deuxième c'était même pas la peine quoi. Ouais, la deuxième, bah, je peux te montrer. Hein. En fait elle était, elle est mal finie quoi. Elle est mal moulée, il y a des... Tu vois là le nœud par exemple, il manque un morceau du nœud, là t'as tout un triangle. Mais heureusement que j'avais... Heureusement que t'en avais une autre, hein, parce que là, autant la première, celle que moi j'ai peint, il y avait un petit peu de ponçage à faire et tout, mais ça allait, ça restait raisonnable. Là, la deuxième que t'as, et même quand j'ai... C'est là que tu vois les machines de l'époque. Elles étaient pas aussi précises qu'aujourd'hui. Hein. Ça, c'est du garage kit, c'est fait, c'est fait par un amateur, entre guillemets. C'est moulé, le mec il renverse sa pose, son truc voilà. là, sa mixture. C'est pas une usine qui les a fabriqués, hein, c'est un gars dans son appart, dans son garage. Alors déjà, regardez les trucs. Bon, c'est très bien. Donc on va pouvoir la poser sur le socle, tu penses que ça va le faire? Ouais. Alors c'est censé ressembler à ça. C'est censé être comme ça. Oh, c'est quasiment identique à... Les teintes sont quasiment les mêmes. Après, c'est fait à la main, hein, donc c'est pas un robot qui le fait, donc t'as toujours des... Oh là là. On voit toujours des petites imperfections, des... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh purée. Oh purée, je l'ai. Ah c'est magnifique. Et en plus, ça brille un petit peu, t'as mis... Alors c'est un vernis satiné, j'ai essayé au vernis brillant, c'était beaucoup plus brillant que ça faisait en miroir. D'accord. J'ai essayé vernis mat, mais vernis mat c'était pas assez... j'adore l'effet, non mais l'effet caramel des cheveux là. Seb, viens voir. Donc tout est au départ à l'aérographe. Il m'a peint ma figurine. Ah c'est joli ça. Waouh. Martian Maze. Waouh, magnifique. C'est beau hein. Ah ouais, les détails sont super. Putain, les cheveux, vraiment ça avec les dégradés. magnifique. Ouais, le dégradé des cheveux. Ah j'adore. Les cheveux c'est majoritairement de l'aérographe, il y a un petit peu de pinceau. Ouais, bravo. Regarde Seb. C'est vraiment magnifique. Toi qui avais vu le... Pas mal. Pas mal. Oh, je peux mieux faire, mais bon. Donc il y a une légère différence de teinte sur les cheveux. Mais j'adore, je préfère tes cheveux. Parce que là, en fait, là, à l'image, moi quand je les peins sous les lampes, j'ai le même résultat que ça. Ouais. Parce que ça, tu vois, t'as l'ombre en dessous. Ça, là, la photo, elle est cramée. Oui. Donc elle est plus foncée en vrai que ce que tu vois là. Donc j'ai essayé d'avoir à peu près les mêmes. Alors, il faut savoir en fait que la version arcade, les cheveux sont comme ça. Et la version PC Engine, les cheveux sont plus jaunes de mémoire. Sur l'illustration de la version arcade, c'est ces cheveux-là, c'est cette couleur-là. Voilà, donc si tu regardes de très très près, il y a quelques petits défauts. Non mais moi attends, c'est bon, en plus moi faut que je mette des lunettes maintenant, donc c'est bon. Nickel. Et Olivier, et ensuite... c'est pour quand la canne blanche? C'est pour quand la canne blanche? Bah après toi. Après moi. Et après si tu regardes, sur le socle, la taille du socle il est parfait. Toi pour toi c'est parfait. Pour moi c'est parfait. Il faut pas que, si tu regardes par rapport... Faut que les bras ne dépassent pas là. Par rapport là, le socle il est plus large sur ton image.
Ouais. qu'il ne l'est là. Donc pour moi, c'est parfait. Oh purée. Ah mais t'es trop gentil Olivier, tu me l'offres? C'est ça, tu me l'offres? Non? Ma réponse, t'as convaincu? Ah putain, mais ça va déchirer là, dans ma vitrine et tout. Non mais sérieux, c'est Sogoi hein. Mais j'adore en plus ouais. le rendu de la peau avec l'espèce de satiné comme tu dis. L'espèce de satiné, j'adore l'aspect là. Alors à l'œil nu, c'est beaucoup plus probant l'aspect satiné. Il y a un léger ombrage un peu partout. C'est-à-dire que t'as rajouté des petits traits, c'est ça, des petits Alors sur les. alors c'est ce qu'on appelle un lavis, c'est des lavis très très dilués qui vont faire que, tu vois, on va avoir un léger gris dans les creux pour délimiter un peu les formes. Parce que s'ils avaient resté tout blanc, comme on a un dégradé sur les cheveux, et si on n'avait pas eu de dégradé ailleurs, ça aurait fait bizarre, on aurait regardé avec un seul endroit. Et du coup, il y a un léger lavis dans chaque creux, que ce soit pour le rouge, que ce soit pour la peau. Tu vois, la peau, j'adore. la délimitation en dessous du genou, à la limite de la chaussette, c'est comme si la chaussette se serrait, donc ça fait un petit peu plus rose. Ah, j'adore, mais ça va déchirer dans ma vitrine là. Donc voilà. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est bien la centrer, je vais tourner un peu. Parce que là t'as mis donc de la glu. La super glue, ouais. Oh là là. Bon là c'est magnifique. Tu veux la mettre Tu veux la caler? Ouais. Attention là c'est... Bon les gars c'est chaud hein. Ah, là on a affaire à un artiste hein. T'as vu ça? Pointu. Attendez, un artiste, attends. Tu parles un peu trop vite. Et attends 2 secondes. Attends 2 secondes avant de parler d'artiste. Ok. Attends. J'attends. Donc là tu l'as calé. Là on va attendre que ça sèche. Bon Benjamin, c'est bien beau tout ça. Mais tu sais que moi, j'étais déjà dans le game avant même qu'il soit né peut-être. Ah. Je vais vous montrer. C'est vrai que tu m'avais parlé de ça. Je vais vous montrer mon Sangoku vinyle kit, pareil, garage kit, que j'ai acheté en 1993. C'était à Madoka. Ouais. Et donc là, tu as. Et alors là, c'est pour ça que j'ai besoin de juge. Non, de juge. Parce que il va falloir comparer ce qui est comparable. Ah. C'est-à-dire, n'ayez pas de honte à dire si c'est moi, c'est pas grave. Il le prendra pas mal. C'est-à-dire, n'hésitez pas. J'adore. Parce que toi, attends, parce que si je comprends bien, ça c'est une figurine que t'as peint, toi. En 1993, j'avais 14 ans. C'est pour mon anniversaire. Ok. Ma mère. Ah, je préfère celle-là, je te dis direct. Ma mère, elle m'a offert ça. Plus des super battles, etc. Des super collections de Dragon Ball Z. Ouais. Et donc là, vous avez. Mais je veux que tu sois présent quand même, Benjamin, parce que je veux voir ta réaction. Tu veux que je unbox? Vas-y, Vas-y. Ouh, ça commence bien. Hey. Ah non, je m'attendais à bien pire. Moi. Franchement, je m'attendais à pire aussi. Ah bon, trop sérieux, c'est Pour une- dégueulasse. C'est la seule figurine que t'as peinte de ta vie? Oui, mais la peau, elle était. J'ai pas touché à la peau. Le problème... Ah oui, ça c'est le plastique brut. Ouais, d'origine. Et d'ailleurs, il a brûlé. Je me disais, la peau est bien faite. Non, c'est la seule figurine que t'as peinte de ta vie. J'avais 14 ans. Il y a des gens qui font bien pire que ça. Hein. Ah bon? Ah oui, hein, largement. C'est pas horrible? Ce qui me choque le plus, Franchement, moi, c'est ça peut-être fait les yeux. Mais... Il y a un problème de délimitation entre les yeux et les sourcils. J'ai l'impression qu'il y a les sourcils à l'intérieur. Tu sais, j'avais Dragon Ball les petits pots là, tu sais, tu pas avec ça toi aussi, des tout petits pots là? Ouais, bien sûr. Bah, j'en ai là. J'ai été chez Madoka. Et voilà. Ah oui, bah non, c'était pas pareil, ils sont c'est comme ça, c'est avec un petit métallique, socle. Ouais, avec un petit socle. Bon, alors pose-la à côté quand même, attends. Je veux que les gens qui nous regardent jugent. Wawa à 14 ans. Franchement, quand tu m'as parlé de ça la dernière fois, je m'attendais à bien pire que ça. Hein. Ah bon? En vrai, je m'attendais à pire que ça. Là, c'est qualité bootleg. Tu vois. Il y a des gens qui vendent ça. Hein. Il y a des gens qui le vendent. Ouais, bon, y a pas photo quand même. Après, ça a pas de prix. Hein. Non. C'est toi qui l'as fait. Oui, et d'ailleurs, je m'étais posé la question si un jour je devais pas la passer à quelqu'un qui pourrait me la refaire nickel. Ouais, parce que, mais je me dis, c'est moi. Ah, tu vas perdre. Là, C'est t'as moi. toute l'histoire de ton enfance et tout. C'est moi à 14 ans Si tu là. retrouves une autre version et que tu veux. Et ben voilà. Et ben j'en retrouverai une autre Tu me la files et moi. et je te la file. Alors, tu as vu qu'il y avait un deuxième socle. J'ai vu qu'il y avait un deuxième socle.
J'attendais de voir le résultat. Donc j'avais prévu, je me suis dit comme ça, je paye les frais de port une fois. Donc, il y a potentiellement, il faut qu'on discute, hein, money. Mais il y a potentiellement la bunny de Daikon. Je sais pas si vous avez connu ça les gars, c'est très underground. Mais ça c'est magnifique, c'est un court métrage en fait qui date des débuts des années 80. Il y en a eu en 83, 84, je crois que celui-là c'est 84 et c'est la bunny. Et en fait voilà, j'aimerais éventuellement avoir ma bunny. T'as vu là c'est pareil, c'est très simple aussi. Voilà, c'est simple là. Ça c'est en mode bas, c'est des bas. Ouais. Et tu vois que c'est pas la même couleur que la peau qui n'est pas. Ça, c'est pas... Oui mais moi limite je veux une peau comme tu m'as fait, limite ça me va bien moi. Ouais. Ah oui. Carrément. On regarde à l'intérieur et tu penses que tu es capable de faire ça? Oh, totalement. Hein. le mec il a fait un truc de ouf, là il y a encore moins et bien sûr qu'il est capable. Ah oui, c'est du plastique c'est du plastique vide en fait. Ah ouais, c'est du bas de gamme ça. Il va falloir faire de la découpe un peu. Non, parce qu'au final, ça c'était de la résine, mais en fait c'était moulé, enfin c'était vraiment moulé avec le cul et t'avais des énormes lignes de moulage et tout, alors que là, ça c'est fait dans un moule en métal, alors que ça c'est fait dans un moule en caoutchouc. Ouais. Du coup ton moule en caoutchouc il est jamais parfaitement droit et parfaitement, oui. alors que ça c'est du vac plastique, donc c'est nickel. Un moule en métal, donc t'as pas vraiment de défaut de finition. Donc tu sens que tu peux le faire. Largement. Par contre tu vois le plastique il a commencé à moisir un peu. Ah ouais. Voilà, donc ça se récupère, hein, ça se nettoie et tout, mais il est temps de s'en occuper quoi. Moi on va aller voir les bornes. On se revoit tout à l'heure, de toute façon on transférera peut-être dans un autre épisode. Ouais, on verra le résultat. Maintenant que j'ai un nouveau job, c'est bon. Voilà, ta mission. J'attendais de voir le résultat quand même. Et à chaque fois qu'il va venir, il va te refiler la truc. Mais j'avais prévu, parce que les frais de port, et l'autre elle est comme ça, et à la fin le gars il va venir avec des... Bon toi t'as pas des trucs à faire aujourd'hui, il y a des trucs, la Cobra à faire et tout ça là. Il paraît, mais je vais pas rester tard ce soir. D'accord, bon. On va faire un peu les... Bon c'est bien. Mais on a un truc à faire pour on a un truc à faire pour moi. Bon bah alors on va voir. Le flipper il fonctionne. Ouais, alors ça devrait être bon. Ah c'était ce batteur. Ouais c'était ce batteur. Ouais j'ai fait une réparation de marque, mais j'ai fait avec ce que j'avais. Et là ça fonctionne bien. Ouais. Je sais pas combien de temps, parce que c'est pas vraiment officiel ce que j'ai fait, mais après oui ça tient. Bon, première mission réussie. Ouais le transporteur c'est good. La Cobra est déjà terminée. Romain, t'as déjà terminé la Cobra? Et c'était quoi le problème alors? Il n'y avait rien. Comme la dernière fois en fait. C'est un truc qui se produit au bout d'une heure. Et du coup, c'est très difficile de reproduire la panne. Bah c'est ça, on a eu la même chose une fois en fait. Tant que tu reproduis pas la panne, c'est difficile. Donc ouais, ça... Donc c'est terminé le problème. Il y a l'image, elle strie un peu l'image par contre. Oui mais ça le fait qu'au début. En fait une fois que l'écran est chaud, ça ne le fait plus. Condo. Il y a des chances. Il y a de fortes chances. Et là tu fais quoi de beau alors? C'est du triphasé? Ouais, au moins. Alors je remplace des boutons de merde. Ouais. Ça c'est du bouton style Sanois. Sauf que t'achètes ça 1 € de moins le bouton. Et ça casse. Ah ouais. Voilà, donc c'est pas une affaire, ça casse. Ça casse quand tu joues, ça casse quand tu essayes de le démonter. Les pattes de retenue se cassent. Donc là, je viens d'en jeter 3 ou 4 par exemple. Et là, tu remets des... Ça, c'est du vrai Sanois, comme là. Alors, j'avais pas 6 de la même couleur. En attendant d'en commander, ça fera l'affaire. Hein. Mais au moins, on a 6 boutons. Et puis ça va fonctionner. Il y avait des cosses qui étaient cassées, donc je vais ressouder le câblage sur les cosses. Là il y a des trucs qui avaient été soudés direct. Je vais dessouder, je vais mettre des cosses. Et puis, c'est une autre école. Parce qu'en fait, il y en a qui sont de l'école, la soudure en direct, et il y a l'école COS. Il y a 2 écoles. La soudure c'est bien, ça tient. Mais et là t'as mis les cosses maintenant. Il y avait déjà des cosses un peu partout, mais là je pense qu'on était en galère de cosses, tu vois, ça commence à faire du rouge, du bleu, du machin. On a fait avec ce qu'on trouvait. Donc je vais remettre des cosses bien. D'accord, donc c'est ton chantier là. Et ouais, ça va aller vite, c'est juste que les boutons étaient cassés, donc je les change, et tant qu'à faire, quand elle est ouverte, on va mettre des cosses et puis... Et toi tu reviens pour un autre flipper. T'arrêtes pas toi?
J'en ai marre de ces flippers. Je fais les trucs faciles, Romain il fait les trucs chiants. Tu vois. Alors, il y a quoi dans celui-là là? Celui-là, la bille reste, on la voit là. La bille reste coincée là-bas. D'accord. Et apparemment, c'est. Ça doit pas être grand chose, mais. Oh là, toujours une panne avec les flippers et les trucs là. Bah, c'est les sternes, hein. On les aime les sternes. Hein. Enfin, moi, surtout ceux de l'époque. Hein. Personnellement, je les aime pas trop, mais bon. Qu'est-ce qui se passe alors? Elle vient se coincer dans un truc là. Ah, c'est rigolo comme panne ça. Bah la plaque déjà, pourquoi elle bouge comme ça celle-là? Elle ne devrait pas. Ah bah elle est plus vissée en fait. Ok. Elle ne tient plus. C'est juste ça, elle dépasse un petit peu et elle bloque. C'est possible, ouais. Bon, c'est le truc. Quoique j'ai un truc qui m'ennuie là. Ah c'est marrant, ils ont mis du scotch ici. Ça a été déjà réparé ça. Une espèce de chatterton. Ouais, bon. C'est la rampe en plastique. Ok. Ça doit pas être grand chose. Bon bah voilà, donc t'es dessus, t'es sur le flipper? Oui, tout à fait. Voilà, il est au taquet. On va se laisser. Seb, oh bah tortue. Toi, tu es sur tes Daytona. Tortue. Voilà. Seb, c'était cool. Ouais, j'ai récupéré une belle figurine et tout. Là, on passe en musique. On passe en musique avec Christophe. Est-ce qu'un jour tu mettras la musique de la Geek Room sur une de tes vidéos? La fameuse musique. On a une musique à nous. Vaut mieux pas. En fait, avec une IA et tout, un truc. Avec Christophe, on va aller chercher la Virtua Racing. Tout ça, ce sera en musique. Allez, musique. Musique. Tous les mercredis soirs, direction la Geek Room. Romain, Seb, Logan, Savet, Petit, Seb et Choupi en plein boom. Dans leur repère illuminé, ça répare et ça s'amuse. Nous sur des flippers et bornes, faut que ça pulse. Romain, Seb, Logan, Sunday, Petit, Seb et Choupi. Les héros de la Geek Room, les pros du rétro gaming, c'est parti. Ils ressuscitent les pixels, les billes s'affolent. Avec eux, c'est la folie. On n'a jamais envie de partir. Des joysticks qui vibrent, des écrans qui clignotent. Mais rien n'arrête cette équipe. Ils sont vraiment passionnés. Ils redonnent vie aux classiques, les scores s'envolent. Avec eux, on voyage dans le temps. On est tous émerveillés. Wawa, avec sa caméra, capture chaque moment. Greg, Sonic, Mathieu 220 et Michael. Tous réunis, c'est une symphonie en vrai rituel. Romain, Seb, Logan, Sunday, Petit, Seb et Choupi. Les héros de la Geek Room, les pros du rétro gaming, c'est parti. Ils ressuscitent les pixels, les billes s'affolent. Avec eux, c'est la folie. On n'a jamais envie de partir.